peu des déductions de salaire ici au Japon. Alors ici, les gens sont payés en fonction des heures, en fonction des shifts. Pour ceux qui travaillent la nuit, par jour, pour ceux qui choisissent ce genre de contrat, et par mois. Souvent, on te paye chaque le 15 de chaque mois. Le comble, c'est que tu travailles bien, que tu travailles pas bien ou quoi que ce soit, ils s'en foutent en réalité. Parce que ils te réduisent de l'argent, ils te font des réductions de ton salaire parce que tu es venu une minute en retard. Une minute en retard. Une minute pour eux, ça, on te considère 20 minutes que tu as perdu. Et comme tu es payé par minute, par heure, c'est beaucoup d'argent que tu perds comme ça. Ce qu'ils ont fait pour mettre en place, parce que tu n'as pas affaire en fait aux humains. Hein, tu n'as pas affaire aux humains, c'est un système. Alors, dans certaines compagnies, quand tu viens, tu mets comme la carte, les cartes RFID, ou bien tu mets le fingerprint, le poignet, l'empreinte du poignet, ou bien il y a comme des cartes comme ça, tu fais rentrer et puis ça marque l'heure à laquelle tu es rentré. Le comble dans ce système-là, c'est que à un certain niveau, tu te rends compte que, par exemple, moi je suis enseignant, tu commences peut-être 2 heures avant ou 1 heure avant, tu peux ne pas manquer des classes, tu as bien enseigné, tu as fait tout ce que tu as pu faire, mais quand même, parce que tu es venu une minute en retard, on t'enlève, on te réduit de l'argent. Et ça énerve. Et ça énerve un peu, parce que je suis carrément content comme ça. Et là, ça énerve un peu, tu te rends compte que tu n'es qu'un nombre, tu es inutile en fait. Parce que si on t'appréciait, on appréciait ton boulot, c'est ta valeur en fait qui devrait jouer en fonction de ton salaire, pas les heures que tu as passées au boulot, en train de t'asseoir là, et puis bon, voilà. C'est les heures d'efficacité, le retour même des étudiants, les parents et tout ça, c'est la valeur qu'ils te donnent par rapport au service que tu leur offres qui devrait être ton salaire. Mais pour eux, c'est les heures que tu passes dans leurs enceintes là. Et c'est quand même triste de savoir cela. Mais bon, en tout cas, cette affaire ici de timing. Une minute, mon frère, on t'enlève 20 minutes de salaire. Est-ce que c'est justifié? Oui, parce que il fonctionne pas en fonction des émotions. C'est le système. Dès que tu viens là 1 minute et que ça marque là 1 minute de retard par rapport à l'heure qu'il faut commencer, ton heure de pointage, c'est fini, on t'enlève 20 minutes automatiquement. Mais malheureusement, tu peux rester là jusqu'à des heures infinies, travailler des heures supplémentaires. Ils vont pas t'ajouter même pas 1 minute de salaire. C'est quand même voilà. Mais bon, il faut comprendre que le but du business n'est pas de plaire à quelqu'un ou bien d'enrichir les employés. Le but du business, c'est de faire le maximum de profit et d'utiliser les compétences, les services des gens de la meilleure des façons possibles pour qu'ils puissent générer plus de profit. Mais ils ne peuvent pas générer plus d'argent en tant que tel. Et donc voilà les conséquences d'être employé. On apprend, on vit, on survit, on devient plus fort. Mais ça me fait toujours mal toute fois que je perds l'argent avec ces histoires d'une minute là. Et d'une part aussi, ça te rend un peu plus discipliné parce que tu sais que ta vie en dépend. Les 20 minutes là, c'est beaucoup d'argent. Hein. Si je peux vous expliquer, par exemple, par heure, on te paye quelque chose de 2000 yens. Et donc, quand tu perds 20 minutes, tu as quasiment perdu la moitié de ton salaire d'une heure. Et ça, ça peut te permettre de t'acheter à manger pendant toute une journée, les 1000 yens. Ça peut te faire passer toute une journée, tu as le petit déjeuner, tu as quelque chose pour manger pour l'après-midi aussi. Et toute la journée est passée comme ça. Donc, voilà, c'est la vie, non, n'est-ce pas? On est ensemble, bien de choses à vous. À la prochaine.